Alors, première méthode, nous allons trouver d'abord les pôles P1,2 et P1,3 qui permettent donc de passer mon mécanisme de la première position à la deuxième position et de la première position à la troisième position. Donc pour cela, nous allons utiliser les médiatrices, donc A1, A2 et B1, B2. L'intersection des deux, c'est notre pôle. Voilà, je vais l'appeler P1, 2. De même, A1, A1, A3 et B1, B3. Voilà. Ce point-là, c'est notre P1,3. OK. Alors, de la première position, A1, B1, à A2, B2, je vois que le mécanisme tourne dans le sens trigonométrique autour de P1,2. Donc, si je fais l'inversion cinématique, ça veut dire si je considère que la barre AP est fixe, en fait O2, il va tourner dans l'autre sens. Et donc, nous allons faire pivoter O2 par rapport à P1,2. On va préciser l'angle, moins angle, entre le segment A1, B1 et le segment A2, B2. Donc, si le mécanisme tourne dans ce sens-là, autour de P1,2, le pivot fixe O2 tourne dans l'autre sens, donc le sens des aiguilles d'une montre, et l'angle est le même en valeur absolue. De même, je vais pivoter le point O2 autour de P1,3, et là je vais dire l'angle c'est moins angle segment A1 B1 virgule segment A3 B3. Voilà. Et donc, soit j'utilise les médiatrices, soit l'arc qui passe par les 3 points, et je demande, ou bien, donc voilà, je trace un arc de cercle qui passe par les 3 points trouvés, et là je trouve un point que je vais appeler C1. Mais on voit qu'on n'est pas très loin du point A1, parce que les pivots fixes O2' et O2, ils sont assez proches. Alors ce que nous allons faire, c'est trouver les positions C2, C3, qui sont aussi proches des positions A2 et A3. Alors je vais commencer d'abord par tracer un cercle de centre O4 et de rayon B1, O4, B1, voilà. Donc pour trouver C1, donc C1 il va être sur la barre intermédiaire, et donc la distance C1, B1 il sera conservé. Et donc là je demande à tracer un cercle de centre B2 et de rayon la distance C1, B1. Ok. Donc
le point C2, il va être quelque part là. Mais je sais aussi que le point C, il va décrire un cercle autour du point O2. Voilà. Donc l'intersection de ces deux cercles, ça donne la position C2. Donc, j'ai cliqué sur le mauvais point. Donc, C2. De la même manière, donc ce cercle-là, je n'en ai plus besoin, je le cache. Et donc, je trace un autre cercle de centre B3 et de rayon distance C1, B1 ou bien C2, B2, puisque je dispose maintenant de C2. C1, B1. L'intersection avec l'autre cercle, ça donne la position de C3. Donc voilà, j'ai plus besoin de ce cercle-là, je le cache. Oups, CTRL Z. Donc là, il faut utiliser cette icône pour déplacer le graphique. Donc voilà, nous avons résolu le problème. Bon mécanisme, il va avoir comme barre d'entrée O2C et ma barre de sortie ça va être O4B, il n'a pas changé puisque la position de O4 est satisfaisante. Donc dans ce qui va suivre, je vais montrer la deuxième méthode pour obtenir la même chose et après nous allons animer le mécanisme pour vérifier est-ce qu'effectivement il passe par ces positions.